Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Nous remercions le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être ici. Aujourd'hui, en ce dimanche, le dernier dimanche du mois de mai, et 29 mai 2022, encore, ça va être répété pour la fête des mères. Et la fête des mères haïtiennes, nous avons fêté déjà le deuxième dimanche. Mais nous allons prendre cette habitude, avec l'aide de Dieu, pour faire cette fête et deux fois durant l'année. Amen. Vous allez lire avec moi Proverbe 31, verset 10. Ensuite, les deux derniers versets, 30 et 31. Nous allons lire ça ensemble. 10, 30, 31. Ensemble. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Versets 30 et 31. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Le portrait d'une femme vertueuse ou la femme vertueuse. Comme je vous avais dit et dans le message précédent, la femme vertueuse est dépeinte ici avec de bonnes qualités, des caractéristiques merveilleuses. Dans l'Ancien Testament, on prenait l'exemple de telle femme ayant la crainte de Dieu, marchant dans la sanctification, dans la crainte de Dieu et dans une communion intime avec lui, qui veut dire avec Dieu. Et c'est pour cette raison que lorsque nous lisons ce beau chapitre 31 de Proverbes, à partir du verset 10, c'est vrai qu'on n'a pas fait toute la lecture parce que c'est un peu quand même long pour, disons, rattraper le temps. Il a dit, qui peut trouver une femme vertueuse? C'est une question qui a été posée par l'auteur qui a composé et à ce livre, le livre des Proverbes. Donc, cette paternité, c'est Salomon. Elle a bien plus de valeur que les perles. Il y a plus valeur que les perles, que bijoux, que toute femme t'a désiré dans ce monde porter. Et le verset, on dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Lui sent-il bien pour le vivre avec une telle femme? Puis verset 12 l'a dit, elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Ça ne va pas dire pour autant que cette femme est parfaite, mais c'est une femme qui fait des efforts pour marcher d'une manière agréable pour Dieu. Et puis il dit au verset 13, elle se procure de la laine et du lin, qui veut dire une femme travaillante, elle est très très travailleuse, travaillante, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle a de l'activité chez elle, elle amène son pain de loin. Elle procure de la nourriture à sa maison. Au verset 15, il dit, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Vous voyez combien que cette femme vertueuse bien, prend beaucoup de place dans son foyer. Qui est une aide précieuse pour son mari, aux côtés de son mari, pour lui faire du bien aussi toute la maisonnée, qui lui dit toute la famille. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle repartit des tâches à ses servantes. Elle a des projets pour avoir des choses dans sa vie
Par exemple, ici au verset 16, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins. Et elle affermit ses bras. Et lorsque vous lisez tous les versets qui sont ici, parce que je ne vais pas lire tout, vous allez comprendre bien que Dieu lui-même est présent dans la vie de cette femme. Et c'est pour cette raison que cette femme a les caractéristiques divines pour servir Dieu et aussi sa famille. Nous savons bien que celui qui est le responsable de la famille, c'est le mari. Mais cependant, la femme, qui est une aide précieuse pour son mari, occupe une très très grande place au sein du foyer. Et lorsque nous regardons au verset 26, il dit, elle ouvre la bouche avec sagesse. Lorsqu'elle parle, cette femme apporte de la bénédiction par ses lèvres, de la joie, du réconfort, de l'encouragement, parce qu'elle parle avec sagesse et des instructions aimables sont sur la langue. Et cette femme n'est pas oisive, elle n'est pas paresseuse. Elle veille au contraire sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Il y a quelque chose qu'il faut souligner avant le verset 28. C'est que ici, lorsque nous regardons ce tableau, ce beau tableau ici, le verset 23 dit, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays, qui veut dire son mari est respecté parmi les notables du pays, parmi les grands du pays, parmi les magistrats, les juges du pays. Parce qu'à l'époque de l'Antiquité, les juges savaient siéger aux portes de la ville pour rendre justice aux citoyens. Et c'est pour cette raison que le verset 23 dit, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Siéger, autrement dit, pour juger des cas. Et puis, femme ça, lui fait des chemises, lui mettait en vente, lui fait beaucoup de choses, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et cette femme vertueuse se rit même de l'avenir, du futur, parce qu'il préparait déjà des choses pour ses lendemains. Et lorsque nous arrivons dans le verset 28, ce n'est pas seulement son mari qui est considéré, qui est apprécié, qui est respecté grâce au comportement, à la conduite de cette femme vertueuse, mais les enfants en bénéficient au point que ces enfants se lèvent et la disent heureuse. Amen. Ces enfants louent leur mère, font l'éloge de leur mère. Ils lui donnent des louanges. Et puis, écoutez, la Bible dit, et en accord avec ce mari qui est présent dans ce beau passage, le verset 29 dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse. On peut trouver pas mal de filles dans ce monde ayant cette conduite, mais il y a quelque chose qui fait la différence. C'est que la parole de Dieu dit, mais toi, tu les surpasses toutes. Amen. Mais quelle est donc cette fille vertueuse? Dans ce temps dans lequel nous vivons, nous qui sommes les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons répondre à cette question? Qui est donc cette femme vertueuse aujourd'hui du temps de la grâce? N'est-ce pas les chrétiennes? Est-ce que vous êtes là? N'est-ce pas les chrétiennes? Pourquoi? Parce que les chrétiennes, les servantes du Seigneur,
sont habités par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait en sorte que ces servantes du Seigneur deviennent des femmes vertueuses. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. Pourquoi? Parce que ces femmes du Seigneur, ces servantes du Seigneur, n'ont pas fait des efforts personnels pour acquérir ces vertus. Tout simplement, ces vertus se développent en elles par le biais du Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que nous pouvons dire que nos sœurs dans l'Église, nos sœurs en Jésus-Christ, nous pouvons dire qu'elles sont des femmes vertueuses, parce qu'elles sont habitées par le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez beaucoup de peine à dire Amen? Amen. Ici, la Bible dit, mais trois, tu les surpasses toutes. Chaque mari, chaque père chrétien, chaque mari chrétien, chaque père de famille doit être en mesure de dire à sa femme, chérie, plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. Amen? Amen. Est-ce que les gars ici, les pères chrétiens, peuvent dire ça? Oh, frère Dodo seulement? Mais non, c'est pas seulement frère Dodo. Vous êtes tous des chrétiens, vous les gars, hein? Mes frères en Jésus-Christ. Mais toi, tu les surpasses toutes. Et puis, il y a le verset 30. Le verset 30 parle de la beauté, le charme d'une femme. Ça fait battre le cœur des hommes. Cependant, ici la Bible dit, la grâce est trompeuse. Le charme, la grâce est trompeuse. Ici, et la beauté est vaine. C'est pas vrai? Mais c'est la Bible qui le dit. Bon, c'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La Bible ne veut pas dire pour autant que toute beauté est vaine. Mais il faut bien comprendre le contexte, le sens. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Qui veut dire il ne faut pas se fier tout simplement à une beauté passagère, éphémère. Mais c'est la qualité de la femme. La qualité intrinsèque et non extrinsèque. Il veut dire la qualité intérieure et non extérieure. C'est ça qui pèse dans la balance du Seigneur. C'est la qualité intérieure de la femme. Et lorsque nous regardons des femmes du Seigneur, des femmes vertueuses qui servent le Seigneur, pourquoi aller chercher dans le monde? Pourquoi? On n'en manque pas dans l'évangile. Amen. On n'en manque pas ces femmes vertueuses. Elles sont toutes parmi nous. On doit les encourager. Amen. On doit les aimer. Amen. La femme vertueuse. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais il dit, la femme qui craint l'Éternel. C'est ça le secret. La femme qui craint l'Éternel. Messieurs, je vais vous dire franchement, si vous avez une chrétienne, une servante du Seigneur qui craint l'Éternel, vous avez une femme exceptionnelle dans la vie. Vous ne dites pas Amen? La femme. Parce que ici, l'auteur dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. Parce qu'il y a quelque chose dans cette femme-là qui la démarque des autres. Parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en elle. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, la crainte de l'Éternel, est celle qui sera louée. Et puis finalement, qu'est-ce qui va arriver avec cette femme-là? Elle sera récompensée. Par qui? Par notre Père Céleste, par Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Et lorsque nous regardons dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens, l'apôtre Paul demande aux maris chrétiens, aux pères chrétiens d'aimer leurs femmes, ces femmes vertueuses. Regardons de près Éphésiens 5.
Tout d'abord, le verset 22 dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, parce qu'une femme vertueuse est déjà soumise à son mari, comme elle l'est au Seigneur. Comme elle le fait au Seigneur. Et puis, lorsque nous regardons ici, au verset 25, Éphésiens 5, verset 25, et c'est pas encore dans... Ok, je comprends. Peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche. Ok, on va lire dans la Bible, il n'y a pas de problème. Lorsque nous regardons le verset 25 d'Éphésiens, Marie, aimez vos femmes. Je vous ai dit déjà que lorsque l'apôtre Paul a dit Marie, aimez vos femmes, l'apôtre Paul n'était pas en train d'encourager la polygamie dans l'église. C'est pas ça qu'il veut dire. Qui veut dire un chrétien peut avoir plusieurs femmes. Mais les maris chrétiens, aimez vos femmes, c'est ce qu'il veut dire tout simplement. Ce n'est pas une porte de sortie pour avoir plusieurs femmes, non, c'est pas ça. Les maris, il veut dire, autrement dit, les maris chrétiens, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé, parfois je me suis dit, est-ce que j'arrive à aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église? Et puis, écoutez, l'apôtre Paul continue. A aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Comment Christ s'est livré lui-même pour nous? Comment il l'a fait ça? En se donnant à la... Absolument. Il s'est laissé clouer, crucifié à la croix. Est-ce qu'un mari chrétien est prêt à donner sa vie pour sa femme vertueuse? Bon, je comprends, peut-être vous êtes honnête. Hein? Frère de dit Amen. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et puis, le verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, c'est l'œuvre de Jésus-Christ et dans notre vie par son Saint-Esprit, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Et puis il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Un mari qui aime sa femme, eh bien, il s'aime lui-même. C'est parce qu'il s'aime lui-même. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent une seule chair. C'est pas seulement au mariage, là. C'est pas seulement quand on célèbre le mariage qu'il faut dire ça, là. C'est chaque jour. Encore plus, c'est pas seulement chaque 29 ou le dernier dimanche du mois de mai. Et puis le verset 29 dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Personne n'a haï sa propre chair. Parfois c'est triste. Quand il y a un problème dans le foyer, c'est comme si c'était une haine. C'est tout à fait l'opposé de l'amour. Le premier jour de la rencontre, le premier jour du mariage, c'est complètement à l'opposé. Mais pourtant ici, l'amour est cultivé jour après jour jusqu'à la mort, jusqu'à l'enlèvement de l'Église avec l'aide du Saint-Esprit. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Donc, lorsque nous regardons aussi dans Colossiens chapitre 3, verset 19, il dit, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Ne vous mettez pas en colère contre votre épouse. Pas faire le fâcher non plus. Je te dis que lorsqu'on est en public avec madame ou monsieur, cherchez pour lever. Amen? Lever, faire une loge pour lui. Pas garder l'autre fille, ou regarder puis fille, et puis madame font un coup d'éligé. Loge, je tombe dans le jour, lui, ou regarder l'autre. C'est l'infidélité, c'est pas. Ou mettez chagrin, ou mettez tristesse dans le cœur. Parce que si moi, je cheveux, parfois. Caressez-lui. Est-ce que vous comprenez? Ça va toujours là, pas facile, parfois on prend un petit problème, ça tout. Mais l'homme songe. Écoute, ça la Bible dit, je n'ai pas de choix, non? Je prie pour Dieu, je dis, Seigneur, aidez-moi pour me faire, parce que c'est ça la Bible dit. Et puis, il y a une bagaille, moi, avec le tout, il y a une bagaille, parfois, nous-mêmes oublier, nous-mêmes, monsieur, yo. Comprendre, parfois, nous oublier, fait que vous content, pour un bouquet de fleurs pour eux, parfois, fait que vous content, leur pas attendre à ça, vous saisi. Amen? Amen. Monsieur, on dit Amen. Amen? Amen. Donc, alors, lorsque nous regardons, pour nous terminer, nous gagnons aussi
il y a l'autre point que nous devons débattre. Ce n'est pas seulement monsieur qui doit aimer madame yo, mais si moun yo tout doit aimer maman yo. Amen. Les enfants doivent aimer leur mère. Depuis l'Exode 20, c'est une bénédiction. Hein? Les jeunes ici, hein, nos jeunes, nos enfants, Éphésiens, chapitre 6, enfants, le verset 1er, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste, c'est pas injuste, cela est juste. Il dit, le verset 2, honore ton père et ta mère. Si tu n'as pas de père, tu dois honorer ta mère. Amen. C'est ça. Vous devez aimer maman. Donc on dit que, écoute, c'est seulement mon gars, pas vrai? C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous les enfants, est-ce que vous aimeriez vivre longtemps sur la terre? Aimez Dieu et vos parents. Vos parents. Obéissez-les. Écoutez, obéissez-les. Faites qu'elle est content lorsque vous appelez pour faire un travail, pour rendre au service. Parce que c'est des voix. Où est-ce qu'on est comme ça? Tu te dis, maman nous pas là, nous-mêmes. Maman mourit depuis en 2008. Aux États-Unis. Nous songeons de ça. Hein? Disons que depuis ça, je suis privé de ma mère. N'a fait des fêtes de mère, même pas là. Papa mourit depuis en 78, 24 février 78. Un an plus tard, je suis entré au Canada. En 79, 22 avril. Il veut dire, 22 avril qui venait de passer, ça m'a fait combien? 43 ans ici au Canada. Sans père. Amen. Mais j'ai un père céleste. Si vous n'avez pas un père, comme ce que tu l'avais dit en parlant d'Eria, c'est Eria qui nous aimons tant ici. Elle sait qu'elle a un père céleste. Amen. Il faut honorer notre père céleste. Donc, monsieur, je vais vous quitter. Honorez vos femmes. Aimez-les. Faites qu'elles soient contentes. Passez du temps avec eux. Pas seulement pour écouter manger pour nous. S'il le faut, on les met un petit budget, mettons un petit projet. On passe dans le restaurant. On connaît peut-être que ça va coûter cher, c'est aussi. Mais on est capable d'essayer, on va prendre faire quelque chose. Faites-y sortir avec eux de temps en temps. Faites qu'elle est content. On n'est pas capable de dire qu'on filme marié pour qu'on ait des gens qui mariés. Et puis, on filme marié, on filme sortir dans la ligne de miel. Et puis, après ça, tourner là, jouer domino avec les amis, on entre à 2h du matin. C'est manque de maturité. Par contre, mais il dit, on n'est pas prêt pour marier. Ou qu'un petit, tu commences avec un petit, et puis on parle là pour vous, on parle là pour madame. Mais non, il faut aimer sa femme, il faut aimer son épouse. Parce que, bon Dieu, ce sont des femmes vertueuses qui nous disent. Pour qui ça nous dit ce sont des femmes vertueuses? Parce qu'elles sont habitées par le Saint-Esprit de Dieu. Elles sont les femmes du Seigneur, les servantes du Seigneur. Aimez-les. Comme ça, vous êtes capable de faire une grande bénédiction. Et lorsque vous regardez là, 1 Pierre chapitre 3, verset 7, et au dernier verset, regardez ça que il dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Dans 1 Pierre 3, verset 7. Mes amis, famille, on a demandé un service. L'heure pas là, on caille, nous barrons. Oh, monsieur, même si vous ne pouvez pas dire Amen, oui. Oh, connaissez monsieur. L'heure pas là, nous barrons. Alors, on peut soutenir une caille avec une famille là dans ça. Mais non, et pas pour ça raison, bon Dieu, nous fait ça, non? Ils sont aides précieuses, oui. Ou bien, j'ai sorti pour crier. Regardez dedans. Vous comprenez? Parce que le pas de gagnant est semblable à lui. Regardez bien. Il dit dans le verset 7. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, honorez-les. Respectez-les, aimez-les, faites éloge pour eux, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. La vie éternelle, bien entendu. Qu'il en soit ainsi.
pour tous les maris chrétiens, tous les pères chrétiens sur la surface de la terre. Qu'il en soit ainsi, afin que rien. Écoutez, ça sont obstacles à prier, non? Il y a plusieurs obstacles, il y a plusieurs choses qui sont capables de commettre des obstacles à nos prières. Mais ça, c'est un grand obstacle à la prière. C'est lorsqu'on parle de madame. Il dit, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. À vos prières. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à aimer nos femmes comme Christ nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Les enfants, aimez vos mères parce que c'est selon le Seigneur. Cela est juste. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On n'a pas applaudi le Seigneur, mais dans la personne de nos mères ici présentes. Amen. Nous allons prier, et nous allons prier, puis pour les gens qui nous écoutent. Nous allons faire une petite prière. Je vais prier une prière du salut pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Des couples chrétiens, des couples non chrétiens, ils vont répéter après moi. Et puis les gens qui ne sont pas en couple non plus, qui ne sont pas en famille, pour accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui, après avoir entendu le message de ta parole. Maintenant, je me répands devant toi. Je te demande pardon pour mes péchés, puisque Jésus-Christ est venu mourir pour moi sur la croix. Il a versé son sang pour payer la dette de mes péchés, pour me laver, pour me donner la vie éternelle. Mais je vivais dans l'ignorance et dans la rébellion contre toi. Je te demande, Père Saint, de prendre ma vie aujourd'hui. Je t'invite à entrer dans ma vie. Fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit. En Jésus-Christ pour l'éternité. Amen. Et si vous êtes sincère, cette prière que vous venez de faire, sachez bien que vous êtes sauvés en Jésus-Christ et vous serez des pères agréables à Dieu, des pères qui aiment le Seigneur et aussi aiment leurs épouses et les enfants. Amen. Nous allons terminer aussi par une dernière prière. Père Saint, merci pour ce beau moment passé dans ta sainte présence. Merci pour l'école du dimanche, pour le culte d'adoration, pour tout ce qui a été fait, pour ce temps de louange avec tes servants. Et merci pour ce beau dimanche de fête des mères. Nous te demandons, Père Saint, de bénir ces mères parmi nous. Nous te prions ici avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise. Amen. Seigneur vous bénisse. À la prochaine.